Salut à tous, on se retrouve pour ce classement mondial de mai 2024 et dans cette vidéo, on va regarder un peu plus en détail les classements d'Alexis Lebrun et Simon Gauzy. C'est la course au JO pour eux, donc qui sera sélectionné en simple à côté de Félix Lebrun. On va analyser ça un peu plus en détail. Et donc, les compétitions internationales qui ont eu lieu en avril et qui rapportent des points aux joueurs pour ce classement de mai sont les suivantes. Donc on a eu 3 WTT feeder et la Coupe du Monde à Macao qui, elle, rapporte pas mal de points aux joueurs du top 20, donc on s'attend à un petit peu de bouleversement dans ce classement de mai. Et en mai, on aura une grosse liste de compétitions internationales. On a actuellement le WTT Grand Smash qui se déroule en Arabie Saoudite, avec la finale cet après-midi, au moment où je vous parle. On a ensuite un WTT feeder en Turquie, on a 3 WTT contenders en Chine, au Brésil, en Argentine, et un WTT Champions à Chongqing en fin de mois. Donc Chongqing, si vous connaissez une ville où la bouffe est hyper épicée, donc espérons que les joueurs seront en feu, mais je déconseille quand même de manger très épicé avant les matchs, parce que ça peut aussi donner une bonne chiasse, et ça voilà, on n'en veut pas avant le match. Oula, je m'égare là, on va redevenir un peu sérieux avec le classement mondial. Chez les hommes, on a Wang Chuqin en tête, suivi de Fan Zhendong, Ma Long en troisième position, revient sur le podium. C'est le vainqueur de la Coupe du Monde chez les hommes, donc voilà, ça lui a donné pas mal de points. Il repasse troisième, il double Liang Jinkun, cinquième Félix Lebrun, sixième Lin Gaoyuan qui gagne 2 places, il était en finale face à Ma Long, a perdu 4-3. Lin Gaoyuan est fort pour se faire remonter, hein. J'ai vu ça contre T-Mobile ou contre d'autres joueurs, donc Lin Yunju 7ème, Hugo Calderano 8ème, Harimoto 9ème, 10ème Chu Dang, 11ème Ovtcharov, 12ème Anton Calbert gagne 3 places, 13ème Omar Assar, 14ème Marcos Freitas. Donc Omar Assar, je précise, il va perdre moins 300, enfin il va perdre 345 points, donc des points qui vont expirer pour le mois prochain, donc il risque de chuter. Lin Shedong 15ème, Patrick Francisca 16ème, Darko Jorgic 17ème, Truls Morgar 18ème, Quadri Aruna revient dans le top 20 19ème, et Zhang Wujin 20ème, a perdu 8 places sur ce mois. Mais bon, Zhang Wujin chutait pour mieux remonter. Bon, je dis ça parce que au moment où je fais cette vidéo de mai, je suis un peu en retard parce que j'étais en vacances. Et ben, il a atteint les demi-finales dans le WTT Grand Smash. Il a éliminé Félix Lebrun, donc ça lui a rapporté pas mal de points et il va sûrement remonter dans le top 15. Donc, je veux faire un petit focus sur les Allemands aussi. Je rajoute cette partie parce que c'est intéressant. Donc, par rapport au JO, par équipe, 3 joueurs ont été sélectionnés titulaires, donc Chu Dang, actuellement en mai le mieux classé, des Allemands, Ovtcharov qui est juste derrière lui au classement mondial, et Timo Boll, alors que Patrick Francisca, qui est aussi dans le top 20, lui, sera remplaçant. Donc ça a fait pas mal parler, hein, parce que Timo Boll, bon, c'est une légende du ping allemand, euh, mais il est pas dans le top 20, il est moins bien classé que Francisca, donc dégoûté pour Francisca, mais Timo Boll a eu le devant. Les devants, pardon. Donc en simple, ils ont sélectionné Chu Dang et Ovtcharov. Et donc, bon, toi, tu aurais choisi qui? Ça m'intéresse de savoir, n'hésitez pas à commenter. C'est vrai que comme l'a dit Esteban Dor là dans le live RMC Sport, cette semaine, bah, ça aurait moins choqué si Francisca avait été sélectionné à la place de Boll. Parce que Francisca, dans le top 20, Boll, alors avec tout le respect, hein, il a fait son temps. Il a gagné un WTT Contender il y a pas longtemps. Il a battu notamment Lin Junju à Harimoto, donc peut encore, il fait peur. Mais bon, battre les Chinois c'est autre chose. Alors Francisca a quand même battu Fan Zhendong et Ma Long récemment. Il est en grande forme et Francisca a répondu de la meilleure des manières. Là, justement, il y a la finale là dans quelques heures. Il a atteint la finale dans le WTT Grand Smash et va jouer contre Wang Chuqin, le numéro 1. Et donc Francisca va récupérer énormément de points. Et je vais déjà faire un spoiler pour le classement de juin. Et ben Francisca sera classé le meilleur allemand. Donc voilà, dommage pour lui, je suis un peu dégoûté pour Francisca, mais Timo Boll, on est tous aussi contents de le voir jouer au JO et j'espère qu'il va performer. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, je trouve ça intéressant. Ensuite,
Focus sur nos Français, Félix Lebrun, 5e, Simon Gauzy, 22e. Il a gagné 3 places par rapport au mois d'avril. Et donc ça fait 2 Français dans le top 30 en mai. Alexis Lebrun a chuté de 11 places, il est 32e. Et vous voyez déjà, bon, on va regarder ça plus en détail après, mais que par rapport aux points qui expirent, Simon en a 10, et Alexis Lebrun va perdre 73 points pour le mois prochain. Donc Simon va encore gagner du terrain par rapport à Alexis. Jules Roland, 69e, donc ça nous fait 4 Français dans le top 100 en mai. Alexandre Cassin, 112e. Lilian Bardet, 116e. Chana Kuzu, 133e. Hugo Deschamps, 134. Vincent Picard, 149e. Et Thibaut Poré, 159e. Donc, maintenant, si on se focalise sur la bataille, c'est un peu dommage, souvent, on a envie de les voir jouer tous les deux, mais bon, c'est comme ça. Simon Gauzy, lui, va avoir d'ici le mois de juillet, j'ai mis, hein, parce que d'ici là, la décision va sûrement être prise. Donc, deux points, enfin points acquis dans deux compétitions différentes qui vont expirer. Donc, 45 points, il va perdre en mai, et il va perdre 35 points en juin, mais c'est des points qui ne comptent pas, donc au final, il va perdre que 10 points d'ici les JO. Donc c'est pas beaucoup. Alors qu'Alexis, lui, il a un gros résultat, là, son quatrième meilleur résultat qui va expirer, donc il va perdre 90 points, et du coup c'est le résultat où il a gagné 17 points, là, l'avant-dernière ligne qui va compter pour lui. Donc c'est pour ça qu'il a ses moins 73 points. Donc, pour résumer, d'ici la décision des JO, Alexis Lebrun va perdre un petit peu plus de points, mais pas tant que ça non plus. Donc, c'est vraiment les points qu'ils vont gagner sur les prochaines compétitions là qui va être décisif. Si Alexis veut repasser devant Simon Gauzy, bah, il doit faire un meilleur résultat. Enfin, il doit engranger plus de points, tout simplement, que Simon Gauzy. Donc au moins, c'est pas les points qui expirent qui vont faire une énorme différence. Voilà un peu le message. Donc il y a pas mal de compétitions, vous avez vu, hein, des contenders, des champions, pour essayer de gagner des points. Faut pas se mettre trop de pression, mais c'est vrai que les JO, c'est unique en France, c'est une opportunité vraiment unique de pouvoir jouer en simple. C'est des compétiteurs, ils le veulent absolument. Bon, ils jouent tous les deux par équipe, au moins, on les verra. Mais en simple, voilà, la bataille fait rage. Qu'est-ce que vous en pensez aussi? N'hésitez pas à commenter. Maintenant, le classement chez les femmes. Su Ningxia en tête, loin devant comme d'habitude. Wang Manu deuxième. Wang Yidi troisième. Chun Meng quatrième. Hinayata cinquième, double Chun Ching-tong qui est sixième. Shin Yubin septième. Miwa Harimoto huitième. Gagne 4 places et entre dans le top 10 à 15 ans seulement, hein, franchement, faut le dire. Bon, ça rappelle Mimaito. Mimaito qui, elle, du coup, jamais vraiment battu les Chinoises, mais pareil, elle était très jeune dans le top 10, même top 5. Est-ce que Miwa Harimoto va réussir à battre des Chinoises régulièrement, ou est-ce qu'elle va faire comme Mimaito? Alors, je dis pas ça péjorativement, hein, c'est déjà énorme d'être dans le top 20. On va voir. Intéressant à suivre son évolution. Donc Bernadette Sox 9e, Mimaito bah justement 10e, perd de place, Adriana Diaz 11e, Cheng Yiqing 12e, Hirano Miu 13e, Nina Mittelam 14e, John Jiri gagne 3 places 15e, Yang Xiaoxin 16e, Guna Takahashi 17e, Han Ying 18e, va perdre 350 points, des points qui expirent, et elle fait plus beaucoup de compétitions internationales pour se préserver aussi pour les JO, parce qu'elle est sélectionnée en simple et par équipe, donc là elle va chuter du top 20, probablement dans les prochains mois, parce qu'elle a même pas les 8 compétitions qui additionnées qui donnent des points, comme elle participe pas beaucoup. Mais avec les JO, si elle fait de bonnes perfs, elle va probablement remonter un peu au classement. Yuan Janan, 19e, et Sofia Polkanova revient dans le top 20. Euh, Après, bah, c'est vrai qu'elle a été blessée il y a quelques temps, c'était quand même déjà il y a peut-être un an, mais elle revient dans ce top 20. Donc, focus sur nos françaises, Yuan Jianan en 19e position, on va perdre 75 points, les points qui expirent pour le mois prochain, donc ça fait deux françaises dans le top 30, on a Pritika Pavad 26e qui gagne, elle progresse petit à petit dans ce classement. Franchement, je suis dégoûté qu'elle n'ait pas battu Wang Yidi, elle a super bien joué, ça aurait été énorme, mais ça montre que, enfin c'est super encourageant qu'elle arrive à faire à inquiéter même le top 10, hein, donc vraiment super. Charlotte Lutz
83e, et donc ça fait 3 françaises dans le top 100 en mai. Audrey Zarif 104e, Camille Lutz 105e, Stéphanie Leuillette 177, Léana Auchard 194e, gagne 28 places, Pauline Chasselin 195e, Océane Guinel 198e et Nina Guocheng 206e, gagne aussi 48 places. Un focus sur Léana Auchard qui, vous avez vu, a gagné pas mal de places parce qu'elle a remporté WTT Contender chez les jeunes en Belgique à Spa. Donc ça lui a rapporté 20 points, c'était en avril 2024, oui, en avril, voilà. Donc, maintenant si on passe donc chez les doubles, on va voir les doubles. Chez les hommes, Fan Zhendong Wang Chuqin toujours en tête, devant la paire coréenne Jang Woo-jin, Lim Jong-hoon. On a Lim Jong-hoon qui est dans une autre paire aussi avec Han Jae-yeon qui gagne une place, Malong Lin Gaoyuan gagne une place, double duo Lin Gaoyuan Lin Shedong, et ensuite pas de changement, on a toujours Franziska Ovtcharov, donc le double allemand en 9e position, mais Franziska n'est pas sélectionné par équipe, donc c'est pas lui qui fera le double. Ça aussi, bon, dommage, parce qu'ils sont pas mauvais en double. Donc voilà. Chez les femmes, Jeonji Shinubin en tête devant Chunmung Wang Manu. Ça risque de changer dans les prochains mois. Chunmung Wang Yidi, 3e. Chun-Yi-Ching Lee Yun-jun perd une place. Et ensuite, un tout petit peu de changement en bas de ce top 10. Barbara Balazova, Anna Matlova qui double Nishi Alien, Sarah Denut. Sinon, pas de changement ce mois-ci. Et dans les doubles mixtes, là par contre, il n'y a pas de changement, donc je vais passer un peu plus rapidement. Toujours Wang Chuqin Sunisha qui viennent encore de remporter le WTT Grand Smash Arabie Saoudite, donc ils vont vraiment, ils ont déjà quasi 2 fois plus de points que les deuxièmes, donc imbattable. Sao Gio, j'ai du mal à imaginer qui craque, mais bon, en tout cas, euh, on verra. Et sinon, bon, meilleur duo européen, c'est un duo espagnol, Alvaro Robles, Maria Chiao. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce classement mondial de mai. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. J'ai pas mal d'idées. Je vais essayer de faire des vidéos un petit peu différentes. Et puis sinon, portez-vous bien. Et puis on se retrouve dans un mois pour le classement de juin.